Alors, je vous remercie pour l'invitation. Ça fait très plaisir d'être devant vous ce soir à Genève et de voir cette belle assistance qui est venue, après le travail, participer à une discussion et est venue s'enrichir sur les questions d'éducation ou développement durable. Donc, je travaille pour la Fondation Éducation 21. C'est le Centre de compétences nationales de l'éducation en vue d'un développement durable. Et on est mandaté en fait par la CDIP, donc la Conférence des directeurs de l'instruction publique, et on intervient dans toute la Suisse. Enfin, on couvre toute la Suisse et les 3 régions linguistiques. J'aurai peut-être l'occasion après de vous présenter plus en détail nos prestations. Mon but aujourd'hui, c'est avant tout de vous donner une première vue de ce que peut être l'éducation en vue d'un développement durable. En 15 minutes, ce sera vraiment juste une mise en bouche, parce que c'est en fait une éducation, c'est un champ de travail, c'est une didactique, c'est des méthodes, donc c'est assez vaste et assez large. J'aimais bien le titre de cette entrée en matière aujourd'hui, puisque l'éducation, une nécessité pour le développement durable, il n'y avait pas de point d'interrogation à la fin, à ma connaissance, en tout cas c'est ce que j'ai vu sur Facebook, et je me suis dit, bon, ben, au moins j'ai pas besoin de répondre à cette question, d'autant plus que pour moi elle est triviale, puisque... Ça marche? Non, ça marche pas. C'est... Alors, on, off, voilà. Voilà. L'éducation, effectivement, c'est le lieu où les jeunes, les enfants, nos enfants vont à l'école, et c'est là qu'on peut leur donner des moyens, des ressources, des pistes de réflexion, leur construire des valeurs autour du développement durable. Comme l'éducation en vue d'un développement durable est un sujet complexe, j'ai choisi un exemple un peu par hasard. Il s'avère que c'est un exemple de Genève et que les animateurs de Robin des Bois sont présents dans la salle. Ils sont déjà morts de rire quand je leur présente ça. Donc j'espère que je ne vais pas dire trop d'inepties. En fait, l'idée et pourquoi je donne cet exemple, c'est parce que c'est un premier pas et c'est un modèle où il y a plusieurs chemins d'entrée dans l'éducation en vue d'un développement durable. D'une part en termes de contenu, soit en termes de travail avec une classe, voire au niveau d'un établissement scolaire complet, et un travail de collaboration avec le Sud, ici en l'occurrence, mais j'ai peur de dire des bêtises, mais ça se passe en Amérique du Sud. Si vous voulez plus de détails sur ce projet, vous pouvez vous adresser aux spécialistes ou à... Madame Macheret, voilà. Je vais vous donner, durant cette brève conférence, un survol de ce qu'est le cadre de l'EDD au niveau international et en Suisse. Puis, je vais vous donner quelques avant-goûts de l'EDD pour finalement vous présenter encore brièvement, très brièvement, nos prestations. Donc... au niveau international, l'éducation en vue d'un développement durable n'est pas un sujet nouveau, puisque avec la décade en vue du développement durable de 2004 à 2014, il y a déjà beaucoup de projets qui ont été lancés et validés par l'ONU et l'UNESCO. Depuis le mois de septembre 2015, on parle aussi beaucoup des Sustainable Goals, Development Goals, qui sont les buts que la communauté internationale s'est donnés. Et dans ces buts, il y a le but 4 qui concerne l'éducation, le but 4.7 qui concerne plus en particulier, ou qui nomme le développement durable. Et ce but 4.7 est accompagné d'une production de l'UNESCO qui montre comment on peut mettre en place et comment on peut accompagner le développement durable dans l'enseignement. Ça s'appelle Education 2030. Durant cette décade que j'ai nommée précédemment, en Suisse, il s'est passé aussi un certain nombre de choses, puisqu'il y a eu un plan de mesure pour la mise en œuvre de l'EDD durant cette première décade, qui a abouti aussi à la création de la fondation que je représente ce soir. Et parallèlement, dans les différentes régions linguistiques, les plans d'études ont été mis en œuvre. En premier lieu, en Suisse romande avec le PER. Pour une fois, on était en avance. Et il y a aussi au niveau national tout un cadre d'accompagnement avec une stratégie fédérale dont la troisième, je crois, qui s'étend de 2016 à 2019, donne un cadre pour le développement durable. Il est accompagné aussi par un message du secrétariat d'État à la recherche, la formation et l'innovation.
et également par un article dans la Constitution autour de la déclaration de l'espace de formation 2015. Voilà pour le cadre. Donc, au niveau formel, en Suisse, on est relativement, voire bien outillé. Dans la pratique, ça peut être devenir plus compliqué, comme vous l'entendrez chez certaines de mes collègues ce soir, ou plus facile. Je vous montre ici juste l'image de la Suisse. Donc, on a 3 plans d'études en Suisse. Le dernier né, c'est le Piano di Studio del Sviluppo Sostenibile qui est entré en vigueur l'année passée en Suisse italienne, et le Lehrplan 21 qui est entré en vigueur il y a 2 ans, qui a été beaucoup plus controversé dans certains cantons. Dans ces 3 plans d'études, on retrouve des ancrages et des pistes, voire des définitions assez claires de ce qu'est l'éducation en vue d'un développement durable. Et dans le pair, je vous montre le schéma. Ah non. Voilà. Ah, elles ne sont pas dans le bon ordre, zut. Voilà. Je vous montre le... C'est terrible, cette technique. Bon. Je refais. Voilà. Ça, c'est le schéma du développement durable qu'on trouve dans le pair. Il y a d'autres modèles aussi. Un modèle qui est plutôt intégratif, qui n'est pas forcément celui qu'on retrouve dans les plans d'études, et le modèle du développement durable qu'on retrouve dans les Sustainable Goals. Alors, je vais revenir en arrière. Non, je pars dans le mauvais sens. Pourtant, je m'étais bien préparée. C'est toujours la même chose. Voilà. Alors, voilà. Je vais maintenant juste vous poser quelques éléments de didactique, puisque l'éducation en vue d'un développement durable est, du point de vue d'éducation 21, un concept didactique qui couvre 3 blocs, si l'on peut dire. D'une part, les thèmes et les contenus, les buts et les compétences, et les méthodes et les principes. Et là, je vais aller juste regarder mes petits papiers pour pas trop m'embrouiller. Et je crois que j'ai un pointeur. Comment ça marche ? Ben, ça ira sans. Donc, les DD, avant tout, c'est pas seulement un thème, mais c'est aussi une attitude et un principe d'enseignement. C'est pour nous, et dans les écoles, on espère et on fait le nécessaire pour que ce soit aussi un concept pédagogique avec une perspective interdisciplinaire et une orientation qui invite les élèves à entrer en action. Il a été démontré dans différentes recherches scientifiques que l'EDD est un concept pédagogique qui peut être approché par l'approche par compétences. Le but pédagogique de l'éducation en vue d'un développement durable est avant tout de permettre aux élèves, je suis un peu loin, voilà, de permettre aux élèves d'apprendre de telle façon qu'ils aillent vers un développement durable, qu'ils soient capables de prendre des décisions avec un esprit critique, qu'ils acquièrent des compétences qui leur permettent de réfléchir et qu'ils puissent ainsi contribuer à un développement durable en connaissance de cause. Ils acquièrent donc à l'école des compétences. Et je ne suis pas sur le bon schéma de nouveau, décidément. Voilà. Et maintenant, je devrais pouvoir cliquer quelque part pour juste vous montrer. Voilà. En termes de but et de compétences, on a développé, nous, un profil de compétences parce qu'on est une institution nationale et ce profil recouvre plus ou moins ce qu'on trouve dans les plans d'études. Et je ne vais pas entrer dans le détail, mais j'en cite quelques-unes ici. Il y a des compétences qui sont autour du rapport au savoir ou de la pensée critique, de la responsabilité et aussi des valeurs, puisque c'est quand même sur les valeurs que se prennent et se font les décisions et les choix de vie de toute personne et de tout être humain. Ça, c'est pour le... Je reviens en arrière, c'est maintenant que je vais voir si ça marche et que j'essaie. On a aussi une approche où on propose des méthodes et comment travailler autour de l'EDD. Alors là, c'est en allemand parce que j'ai repris une présentation en allemand que j'ai traduite, mais l'idée, c'est aussi d'avoir différentes formes d'apprentissage, soit en travaillant la participation, donc en faisant participer les élèves au processus dans les écoles, en développant
par exemple, à travailler, à réfléchir sur une vision. Donc, il ne s'agit pas seulement de réfléchir à qu'est-ce qui se passe maintenant, mais quelle société, qu'est-ce qu'on veut demain. Donc, de développer des compétences et des approches autour de la vision. De l'empowerment, où il y a aussi des questions autour de l'égalité des chances et de l'équité. Donc, on pourrait faire une journée sur ce sujet. Je reviens sur... Voilà. Et finalement, comme point d'entrée, pour compléter cette approche didactique et ce concept didactique, on a des contenus, parce qu'on ne peut pas juste travailler sur l'EDD. On peut avoir une approche EDD, par exemple, dans la pédagogie et dans la formation des enseignants. Par contre, si on commence à faire une éducation en vue d'un développement durable dans les petites classes, en école enfantine ou en première, ou même dans les années qui suivent, on va souvent entrer avec un thème ou un contenu qui peut aller des questions comme autour de l'économie, autour de l'environnement, autour des ressources énergétiques, toute une série de contenus, voilà, qui sont forcément aussi transdisciplinaires et transversaux et qui vont aller et entrer dans l'école. Je me perds. J'ai pas l'habitude de ces trucs. Voilà. Je reviens en arrière. Ça, je vous ai montré, ça, je vous ai montré. J'aimerais vous dire encore quelques mots autour de l'approche institutionnelle globale ou la whole school approach. C'est le thème ou la vision de l'école que nous avons et que nous souhaitons chez Éducation 21 et dans d'autres institutions, qui voient l'école non seulement comme un centre, comme un lieu de vie, un lieu où on apprend. Oui, ça va jouer. Et qui est aussi en lien avec les parents, avec les associations locales. Un exemple de mise en pratique, c'est par exemple le réseau des écoles 21. Vous allez vous dire, bon, l'école, l'EDD, est-ce que les enseignants sont au courant? Est-ce que les étudiants savent ce que c'est? Je vous donne juste en primeur un slide encore, décidément, sur une étude de marché, une évaluation qu'on a réalisée ce printemps, qui n'est pas encore sortie, mais on a interviewé, enfin, un institut de recherche a interviewé pour nous plus de 1200 enseignants dans les 3 régions linguistiques de la Suisse, et il apparaît que 49% des personnes interviewées connaissent ou ont entendu parler de l'EDD avant le moment où on leur a posé la question. Donc ça nous montre que le concept commence à entrer dans les mœurs, qu'il commence à arriver gentiment et qu'il y a encore un gros potentiel puisqu'il reste à peu près la même part de personnes qui ne savent pas ou qui n'ont pas encore entendu parler de l'éducation en vue d'un développement durable. Pour conclure, je l'ai vraiment eu à l'envers. Je vous présente très brièvement nos prestations. Donc, on développe et on évalue des ressources pédagogiques pour qu'elles aillent dans le sens d'une éducation en vue d'un développement durable. On accompagne et on soutient avec des projets dans les écoles avec les aides financières. On a à disposition sur notre site une banque de données qui présente toutes les offres des acteurs extrascolaires. On a aussi également un projet dans la formation professionnelle dont Madame Dayer pourra répondre à des questions aussi si ça y en avait. On développe aussi des exemples de bonnes pratiques, donc comment on fait dans l'école, dans les classes, par différents niveaux. Enfin, on a un catalogue avec des ressources pédagogiques par thème et par sujet. Et aussi, on intervient ou on accompagne des processus de formation dans les hautes écoles pédagogiques ou dans les instituts de formation des enseignants. Voilà, j'ai mis 12 minutes 09 avec, c'est marqué. Et pour conclure, quand même, un petit coup d'humour. C'est le petit garçon qui voit arriver le Père Noël, c'est bientôt d'actualité, et qui dit... le Père Noël lui dit voilà un jouet, puis le petit garçon lui répond travail des mineurs, point d'interrogation. Puis le Père Noël répond bah non. Alors il dit te donne une mandarine, puis il dit elle a des pesticides, puis bon puis alors il lui propose une pomme bio, puis il lui répond la question de haute tige. Donc voilà les enfants qu'on se souhaite dans quelques années, j'espère. Merci pour votre attention. J'ai mis un peu de doc sur notre association là-bas et je répondrai volontiers à vos questions. Merci.